ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, nous te remercions encore pour ce moment, pour la vie que tu nous offres. Merci encore pour ce moment merveilleux que tu as préparé, afin que nous puissions t'adorer, te louer, t'adorer et de nous souvenir de toutes les œuvres que tu as faites. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci encore pour toutes tes promesses que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Nous te rendons grâce en ce moment. Nous remettons notre moment entre tes saintes mains. Seigneur, sois avec nous, que ton esprit soit avec nous, que ta paix soit avec nous. Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité par ton Esprit Saint. Que ton nom soit adoré. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Tout s'unit dans l'Esprit, tout s'unit en Jésus. Tout s'unit dans l'Esprit, tout s'unit en Jésus. Tout s'unit dans l'Esprit, tout s'unit en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons les mêmes pains, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. De quel cœur nous voulons travailler pour Jésus. De ce cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Merci, merci Seigneur. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, nous remettons ta parole entre tes saintes mains. Seigneur, enseigne-nous toute la vérité, et que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Merci, merci pour tout ce que tu as préparé d'avance, car nous avons soif de ta parole. Oui, Seigneur Jésus, et ta parole seule, parce que ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est l'esprit. Sa parole,
Merci Seigneur, afin que nous puissions croître dans la foi. Merci, merci pour ta parole. À ton nom Seigneur Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Notre thème, la réconciliation, troisième partie. Nous sommes rentrés dans la troisième partie de ce thème que nous avons commencé, la réconciliation. Notre sujet, le renouvellement de l'intelligence dans la famille. Comme nous le savons, qu'une famille doit vivre en harmonie et en accord si les liens qui unissent l'homme et la femme. Comme nous le savons que le premier mariage a été établi par Dieu, et Dieu il avait donné des principes dans lesquels les mariages devaient vivre. Et l'homme ne devait pas faire à sa volonté tout ce qu'il veut. Et de même pour la femme ne devait plus aussi faire à sa guise tout ce qu'il veut sans le consentement de son mari, ou le mari sans le consentement de sa femme. Et tout ce qu'ils feront soit d'un commun accord. Et l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est sacrifié pour l'Église. De même, la femme doit se soumettre à son mari et doit aussi à son mari ce qui lui est dit. La Bible avait bien souligné que de même, le corps de la femme n'appartient pas à elle, mais appartient à son mari. Et que le corps de son mari appartient à la femme. Le verset 22 de ce livre d'Éphésiens, chapitre 5. Comment Christ a sauvé l'Église qui est son corps? Et pourquoi? Nous allons voir dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 19 à 22. Nous passons au livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset 19 à 22. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Christ s'est donné lui-même. Il s'est sacrifié en mourant sur la croix. Et par son sang, son Église est sauvée. Si Christ n'avait pas versé son sang, aujourd'hui nous serons toujours dans la servitude du péché et de la mort. Mais Christ, par l'amour qu'il a manifesté envers nous, il nous a rachetés. Comme nous pouvons encore voir dans le verset 21 du même chapitre, nous qui étions étrangers, ennemis de Dieu par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, il nous a maintenant
réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Voyez que l'amour Christ a manifesté. Et combien autant que nous, en tant que mari, pouvons nous manifester à nos femmes. Combien autant que nous, femmes, aussi, pouvons nous manifester à nos maris l'amour dont Christ nous recommande. Christ nous a donné la parole, sa parole, la parole de la réconciliation. C'est pour cela qu'il nous amène toujours à nous pardonner les uns les autres. Car comme nous pouvons le savoir, sans le pardon, il n'y a pas la réconciliation. Là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas la réconciliation. Et là où il n'y a pas la réconciliation, il n'y a pas d'amour non plus. L'amour se manifeste en ce que nous nous pardonnons les uns et les autres. La parole de Dieu nous interpelle toujours de rétablir les liens qui ont été brisés, cassés. Or, pour rétablir les liens qui ont été brisés, cassés, on doit ramener les choses à sa juste valeur, à sa juste appréciation. Pourquoi? Parce que si nous n'amenons pas les choses à sa juste valeur, il n'y aura que du faux. Alors, dans les faux, il y a toujours ce qu'on appelle les conflits. Or, là où il y a les conflits, il n'y a pas de la réconciliation. Le pardon veut dire reconnaître sa culpabilité, renoncer et revenir. Revenir, je répète, revenir. Au premier amour. Car la Bible même nous recommande le premier amour. Nous n'allons pas là, mais vous le savez bien, ça dans les livres de l'Apocalypse. Quand il vous parle bien, souvenez-vous du premier amour. Premier amour. Frères et sœurs, il ne peut y avoir la réconciliation sans l'amour. Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour l'Église, comme une épouse. C'est pour cela que la Bible compare l'Église comme une épouse. Christ a purifié l'Église par le baptême des eaux et l'avoir sanctifiée par la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous voyez, Christ s'est donné et se donne encore aujourd'hui. Il est en train de purifier, de sanctifier l'Église. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps.
Christ nous donne le modèle comment nous devons aimer nos femmes. Que Christ est en train de tout faire pour rendre cette église glorieuse et sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Christ prend soin de son église. De même pour la femme. La femme aussi doit prendre soin de son mari. Mais combien nous regardons aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, l'homme qui sort, la femme ne sait même pas comment son homme est sorti. Il y a des femmes, de ces femmes qui regardent, ils sont attentionnés à leur mari. Ça montre l'amour. Pourquoi? Parce que quand le mari va sortir, les gens ils vont voir, ils vont dire que ah, c'est le mari d'un tel. Vice versa, de même, il y a ces hommes qui ne regardent pas, qui ne font pas attention comment leurs femmes sortent. C'est aujourd'hui que tout est venu dans la mode. La femme sort avec les pantalons là déchirés sur les genoux. C'est la mode, le ventre dehors. Le mari, bon, voilà. Laissez aller. Cela ne doit pas être le comportement d'un enfant de Dieu. La Bible dit nous devons prendre soin de nous. L'homme doit prendre soin de sa femme. Et la femme doit aussi prendre soin de son mari. L'homme doit mettre sa femme à sa place. Et la femme de même doit mettre l'homme à sa place. Et nous allons maintenant regarder de l'autre côté, parce que dans une maison, il n'y a pas que l'homme et la femme, il y a aussi les enfants. La Bible donne une grande responsabilité à l'homme et la femme. Mais nous voyons que de plus en plus cette responsabilité paraît être bafouée ou négligée. De moins en moins de parents aujourd'hui sont attentionnés à leurs enfants. Cela veut dire, la Bible nous donne cette responsabilité de prendre aussi soin de nos enfants. Cela veut dire, non pas seulement pour la nourriture que nous les donnons, ou pour que les vêtements que nous achetons, mais le plus important, c'est l'éducation. L'éducation dont nous sommes en train de transmettre à nos enfants. Parce que c'est une grande responsabilité que Dieu nous donne. Depuis les temps anciens, quand nous regardons dans les prophètes, la Bible nous donne une grande responsabilité d'éduquer nos enfants. Et nous le savons bien, nous avons déjà parlé de cela. Mais nous y reviendrons, nous toucherons ces passages. Quand Dieu dit que ce que je vous ai donné, transmettez-les à vos enfants. Et vos enfants à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération future, de génération en génération. Cela veut dire, nous devons transmettre la parole de Dieu à nos enfants, afin qu'ils puissent connaître Dieu, afin qu'ils puissent connaître l'origine de la vie. Parce que si nous laissons seulement que nos enfants soient éduqués par le monde extérieur aussi a son éducation. Comme nous le savons, que pour le monde extérieur, que le monde a été créé par une explosion qu'ils
s'appelle le Big Bang. Selon la science humaine, que donc il y avait une explosion, et dès que l'explosion là, pouf, a eu lieu, et le monde fit. Mais c'est de la folie pour Dieu. Dieu dit bien, la science des hommes, c'est la folie. Si nous regardons bien la nature elle-même nous prouve que ce monde n'a pas été créé par une explosion quelconque. Et à ce point, la théorie de la science humaine du Big Bang rentre en conflit avec la vraie théorie de la création, dont Dieu est l'origine. Romains chapitre 1, verset 20. La parole nous dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont inexcusables. Est-ce que vous voyez? La Bible nous montre que ceux qui ont inventé l'explosion du Big Bang, ils n'ont aucune considération de la parole de Dieu, ni de Dieu lui-même. Alors, là nous voyons une situation conflictuelle entre ces théories de la science d'aujourd'hui, de l'explosion du Big Bang. Ça, c'est des choses qui sont en train d'amener le monde dans la perversion. Pourquoi? Parce que ces théories sont en train de pervertir la vérité divine. C'est pour cela que la Bible nous dit toujours, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours examiner toutes choses à la lumière de la parole. La parole de Dieu est la lumière de la vie. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Et si aujourd'hui, même les incroyants qui sont en vie aujourd'hui, s'ils sont en vie, c'est grâce à ceux qui sont dans les plans de Dieu. S'il n'y avait personne ici dans ce monde sur terre qui n'était pas dans les plans de Dieu, Dieu pouvait effacer ce monde comme il avait effacé le monde au temps de Noé, ou comme il avait détruit Sodome et Gomorrhe. Mais s'il épargne encore ce monde à cause de ce lit, de ceux qui prient, de ceux qui se mettent à genoux, de ceux qui implorent la grâce de Dieu, de ceux qui les considèrent, de ceux qui les louent, de ceux qui l'adorent. Et Dieu prend encore patience. Prend patience. Et il attend que quelqu'un puisse revenir à sa juste raison. Si nous regardons bien ce que Dieu a fait, qui encore peut faire des choses comme ça, comme Dieu? Qui? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut faire des choses comme Dieu? Il n'y en a pas. On n'en a jamais entendu parler. D'autres dieux qui peuvent faire des choses comme notre Dieu. Tous les humains courent derrière ce que Dieu a fait. Mais l'incrédulité de l'homme, l'ingratitude de l'homme, manque de reconnaissance,
que si je vis, c'est par lui et c'est pour lui que je vis. C'est simple de le dire, mais c'est difficile. C'est difficile pour l'être humain s'il n'est pas rempli par l'Esprit de Dieu. Parce que la chair ne peut recevoir les choses de l'Esprit. C'est pour cela que Dieu nous a donné sa parole. Lui qui est bon, pour que nous puissions acquérir sa bonté. Si quelqu'un est bon, non pas parce qu'il est bon par lui-même. L'être humain par lui-même ne peut jamais être bon. Pourquoi? Parce que depuis que Satan est venu, il a envenimé son cœur. Dans le cœur de l'homme, il n'y a que de la rapine, de mauvaises intentions, la médisance, des choses semblables, ce qui ne plaît pas à Dieu. Quand nous regardons notre monde, nous voyons notre monde est déchiré par la méchanceté de toutes sortes. La race, le racisme, la haine. Pour ceux qui croient, nous ne pouvons pas les lutter. Pourquoi? Parce que la Bible déjà nous avertit cela. Nous allons lire ça rapidement dans le livre de Timothée. De Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3 nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que nous ne voyons pas que les temps que nous vivons sont difficiles. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Nous le voyons aujourd'hui. Les gens aujourd'hui sont amis de l'argent. Si tu as de l'argent, oh, tu as plein d'amis. Mais dès qu'ils vont bouffer ton argent et que tu es fauché, tu n'auras plus d'amis. Tous vont disparaître. Voyez, l'amour du monde. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez, la Bible nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Pour que tu ne rentres pas en conflit avec Dieu, éloigne-toi de ces hommes-là qui ont ces caractéristiques que nous venons de citer. Éloigne-toi de ces hommes-là. La haine va t'aimer, non. Mais tu vas vers celui qui inspire la haine. Parce que Dieu, l'amour est aveugle. Dieu nous recommande l'amour. Non. Jésus-Christ est notre exemple. Christ est notre modèle. Christ aussi, il a subi la haine. Il était haï. Mais nous n'avons pas vu quelque part dans les Écritures que Jésus marchait avec ses ennemis, marchait ensemble avec ses ennemis. Vous l'avez vu quelque part? Christ ne marchait jamais ensemble, n'a jamais marché ensemble avec ses ennemis. Il les a pardonnés, mais il n'a pas marché ensemble avec ses ennemis, avec ceux qui les haïssaient. Parce que si tu vas te donner ou tu vas marcher avec ceux qui te haïssent, et ils vont te réduire à néant, ils vont te tuer. Et quand tu vas mourir, tu vas dire quoi? C'est la faute de Dieu.
La Bible le dit, celui qui voit le malheur se cache. Quand tu vois le malheur et toi, tu sors, voilà, tu te présentes et quand le malheur va te frapper, tu diras quoi? C'est la faute de Dieu. Dieu t'a donné les yeux pour que tu vois. Dieu t'a donné une conscience pour que tu puisses juger de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et si tu tombes dans le malheur, la faute c'est à qui? C'est à Dieu. Parce que notre conscience est juge. Et à savoir que si je marche, il y a un trou devant moi, je dois faire quoi? Je ne vais pas me jeter dans un trou parce qu'il y a un trou devant moi. Non. Je dois m'écarter, m'éloigner du tout pour que je ne m'enfonce pas dans les trous. Faisons très attention. La Bible nous donne beaucoup d'avertissements. Quand la Bible dit « Combattons les bons combats en gardant bien notre foi ». La foi, il faut les préserver. Et non à l'exposer à ces choses-là vulnérables que nous venons de citer, qui est contraire de la vérité et de la justice de Dieu. La foi, on doit les préserver. C'est pour cela l'apôtre Paul avait dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Si tu n'entends pas la parole de Dieu, tu entends d'autres paroles, ces paroles viendront enlever même la foi qui était en toi. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Nous vivons dans les derniers jours, comme la Bible nous le dit ici. La Bible nous dit toujours, nous amène toujours à la réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Dans tout ce que nous faisons, dans nos familles, chercher l'harmonie. Nous réconcilier avec nos femmes, nous réconcilier avec nos maris, nous réconcilier avec nos enfants et nous réconcilier avec nos proches. La Bible dit bien nos proches. Celui qui est ton ennemi n'est pas ton prochain. La Bible dit bien, il est ton ennemi. Un adversaire, c'est un malfaiteur. Il est venu pour te faire du mal. Il est là pour te faire du mal. Alors, qu'est-ce que toi tu dois faire face à l'adversité? Revêtez-vous de toutes sortes d'armures de l'esprit qui donne la parole bien sûr de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Nous allons maintenant lire. Il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous voyez, celui qui pêche est du diable. Celui qui te hait est en train de commettre des péchés. Frères et sœurs, un enfant de Dieu se répand toujours. Mais quand tu vois quelqu'un qui fait du mal, même que vous priez ensemble, frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, vous voyez que non, il redit les coups à la vérité, il n'est pas ton frère. Parce que face à la vérité, un enfant de Dieu ne redit pas son coup. Face à la vérité, on doit être flexible, simuler, demander pardon. Ah mon Dieu, j'ai fait du mal. J'ai commis le mal. Nous l'avons vu ici dans la Bible, l'enfant prodigue.
Il s'est souvenu, j'ai mal fait. Je vais retourner vers mon Père et demander pardon, m'humilier devant lui. Vous voyez, on doit s'humilier. Quand on commet le mal, on doit s'humilier. L'orgueil détruit. On ne doit pas redire les coups devant la vérité. On doit se fléchir, demander pardon et rétablir les liens. Remettre tout en ordre. La Bible nous demande de remettre en ordre les relations qui ont été brisées. Nous devons remettre ces relations en ordre. Et non pas dire que non, parce que, ah non, je ne vais pas m'abaisser devant lui, qui il est. Pourquoi? Parce que moi je suis ceci, moi je suis cela. Frères et sœurs, nous ne sommes rien. La Bible dit, nous sommes comme des souffles qui passent. Comme un souffle que le vent dissipe. En quelques fractions de secondes, à quelques fractions de minutes, on oublie qu'ici il y a un vent qui avait soufflé, même qu'il avait ravagé quoi que ce soit. Alors dites-nous, qui sommes-nous pour ce monde? Qui sommes-nous? Parce que la Bible dit rien ne restera éternel. Ici sur terre, rien ne restera éternel. Nous devons nous réconcilier, remettre tout en ordre, comme auparavant. Merci Seigneur pour ta parole. Au même chapitre de 1 Jean chapitre 3, au verset 7, il dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Sache les frères, sache les sœurs, que la Bible dit aujourd'hui, celui qui pratique la justice est juste. Donc si tu pratiques la justice, la Bible t'appelle des justes. Et le verset 9 du même chapitre de 1 Jean chapitre 3 dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là, verset 10, il dit, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Et toi, tu es un enfant de Dieu, tu vas te confier en celui qui n'est pas enfant de Dieu. Dites-moi, on est où? Car la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres sans que l'un d'eux soit trompé. Je suis un enfant de Dieu, et oui, je suis aussi avec celui qui n'est pas enfant de Dieu. Dis-moi, la Bible dit, les mauvais compagnies corrompent de bonnes mœurs. Je répète, les mauvais compagnies corrompent de bonnes mœurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous voyons dans les églises les gens qui disent, qui se disent les chrétiens, mais qui ne le sont pas. Les gens qui se disent pasteurs et qui ne le sont pas. Les gens qui se sont proclamés des prophètes qui ne le sont pas. Et le nom de Christ est insulté à cause de ces gens-là aujourd'hui. On entend parler que le pasteur tel il a fait comme ça, le pasteur tel il a fait comme ça, la honte de l'église. Mais la Bible dit bien,
La Bible le dit bien. Si nous parcourons le livre de Matthieu au chapitre 7, nous allons voir que Jésus a parlé de faux prophètes qui viendront sous son nom. Et qui ne sont pas connus de lui. Et qui feront des miracles, ils séduiront. Donc cela veut dire que la Bible les traite de séducteurs. Faisons très attention. Examinons toujours les Écritures. Si ceci ou cela est de Dieu. Réconcilions-nous avec le Seigneur. Il nous a donné sa parole de la réconciliation. Soyons toujours dans la méditation. Méditez la parole de Dieu. Demandez toujours, cherchez la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole et que cette parole prenne des racines en vous et que cela puisse produire des fruits dignes de la gloire de Dieu. Nous allons passer au deuxième cantique. Et on ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé.
train d'accomplir pour ton Église. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans ce monde, dans la vie de tout un chacun. Merci, Père, de ce que tu veux que ta volonté s'accomplisse sur terre comme dans le ciel. Et même que Jésus a été élevé dans le ciel et que Jésus règne sur terre. C'est ainsi que nous disons que ton royaume vienne sur la terre comme dans le ciel. Merci Seigneur, sois reine dans ma vie, reine dans la vie de ma famille, reine sur tout un chacun, sur toutes tes créatures. Seigneur, car toi qui es le maître de toutes choses. Nous nous appartenons à toi. Nous sommes ouvrage de tes mains. Que pouvons-nous sans toi, Seigneur, car nous appartenons à toi. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous.